Juin 1900. Mon adorable Jésus continuait de ne pas se laisser voir clairement. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, le confesseur me proposa la crucifixion. Pendant que je me trouvais dans ces souffrances, Jésus béni, comme attiré par elles, se montra clairement. Ô Dieu, qui pourrait dire les souffrances qu'il supportait et l'état pénible dans lequel il se trouvait pendant qu'il était forcé d'envoyer des punitions sur la terre? J'éprouvais une très grande compassion pour lui. Si les gens avaient vu cela, même si leur cœur avait été très dur comme le diamant, ils se seraient brisés comme du verre fragile. Je les suppliais de se calmer, d'être heureux et de me faire souffrir pour que les gens soient épargnés. Ensuite je lui ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas écouter mes prières, je sais que c'est ce que je mérite. Si tu ne veux pas avoir pitié des gens, tu as raison, parce que nos iniquités sont très grandes. Je te demande une faveur, que tu aies pitié pendant que tu punis tes images. Par l'amour que tu as pour toi-même, je te demande de ne pas envoyer de punition dès maintenant. Tu enlèves le pain de tes enfants, et tu les fais mourir. Oh non, ce n'est pas dans la nature de ton cœur d'agir de cette manière. Je vois que la souffrance que tu ressens est telle que si c'était en son pouvoir, elle te donnerait la mort. Tout affligé, il me dit, ma fille, c'est la justice qui me fait violence. Cependant, l'amour que j'ai pour le genre humain me fait violence plus encore. Ainsi, d'avoir à punir les créatures plonge mon cœur dans une angoisse mortelle. Je lui dis, Seigneur, décharge ta justice sur moi, et ton amour ne sera plus tenaillé par elle. Je t'en supplie, laisse-moi souffrir, et épargne-le, au moins en partie. Comme s'il s'était senti obligé par ma prière, il vint près de ma bouche, et y versa de la sienne un peu de l'amertume épaisse et dégoûtante qu'il portait. À peine avalée, elle produisit en moi de telles souffrances que je me sentis près de mourir. Jésus béni me soutint dans ma souffrance, faute de quoi je serais morte. Cependant, ce ne fut qu'un peu de son amertume qu'il versa. Que serait devenu son cœur adorable qui en contenait tant? Après, il soupira, comme s'il avait été soulagé d'un poids, et il me dit, ma fille, ma justice avait décidé de détruire toute la nature des âmes. Mais maintenant, vu que par amour, tu as pris sur toi un peu de mon amertume, elle consent à en laisser le tiers. Ô Seigneur, c'est très peu, lui dis-je. Laisse-en au moins la moitié. Non, ma fille, sois contente. Mon Seigneur, si tu ne veux pas me rendre heureuse pour tout, rends-moi au moins heureuse pour Corato et pour ceux qui m'appartiennent. Aujourd'hui, la grêle qui devait causer de grands dommages est préparée. Pendant que tu es dans les souffrances de la croix, va à cet endroit hors de ton corps, sous la forme d'une crucifiée, et mets en fuite les démons de dessus de Corato, car ils ne seront pas capables de supporter la vue d'une personne crucifiée, et ils iront ailleurs. Ainsi, j'allais hors de mon corps, sous la forme d'une crucifiée, et j'ai vu la grêle et les éclairs qui étaient près de commencer à tomber au-dessus de Corato. Qui peut dire la peur des démons à la vue de ma forme de crucifié? Comment ils prirent la fuite? Comment dans leur rage ils se mordaient les doigts? Puisqu'ils ne pouvaient pas s'en prendre à moi, ils allèrent jusqu'à s'attaquer à mon confesseur, qui ce matin m'avait accordé la permission de souffrir la crucifixion. Ils furent forcés de s'enfuir de moi devant le signe de la rédemption. Après qu'ils eurent fui, je revins à mon corps, demeurant avec une bonne dose de souffrance. Que tout soit pour la gloire de Dieu. « 6 juin 1903. Jésus enseigne à Louisa comment offrir ses souffrances pour satisfaire la justice divine et aussi comment prier quand l'âme ou le corps ressentent des consolations. Quand tout est fait pour lui, Jésus reçoit nos consolations comme étant siennes. Après avoir passé les derniers jours dans la privation de Jésus et dans la souffrance, je me suis retrouvée ce matin hors de mon corps, avec bébé Jésus dans les bras. Dès que je l'ai vu, je lui ai dit « Ah, cher Jésus, puisque tu m'as laissé seule,
Au moins, enseigne-moi comment je dois agir dans cet état de délaissement et de souffrance. Il répondit, ma fille, tout ce que tu souffres dans tes bras, tes jambes et ton corps, ton cœur, unis-le à mes propres souffrances, dans les plaies de mes bras, de mes jambes et de mon cœur, en récitant 5 gloires au Père, et offre-toi la justice divine, en réparation des mauvaises actions et des mauvais désirs des créatures, en unissant ce que j'ai souffert par ma couronne d'épines. Fais-le en récitant 3 gloires au Père, en réparation des péchés commis par l'homme à travers ces 3 facultés, qui sont devenues si défigurées que mon image en lui ne peut être reconnue. Cherche toujours à maintenir ta volonté unie à la mienne et à m'aimer à chaque instant. Que ta mémoire soit comme une cloche qui sonne continuellement en toi, te rappelant tout ce que j'ai fait et souffert pour toi et les nombreuses grâces que je t'ai accordées. Remercie-moi et sois reconnaissante. La gratitude est la clé qui ouvre les trésors divins. Que ton intellect ne pense à rien d'autre. Occupe-toi seulement de Dieu. Si tu fais ainsi, je trouverai mon image en toi, et je recevrai la satisfaction que je ne peux pas recevoir des autres créatures. Cela, tu dois le faire continuellement, parce que, si l'offense est continuelle, la satisfaction doit l'être aussi. Je lui ai dit, ah Seigneur, comme j'ai été mauvaise, j'ai même été égoïste. Il poursuivit, ma fille, n'aie pas peur. Quand une âme fait tout pour moi, j'accepte ce qu'elle fait. J'accepte même le confort et les consolations qu'elle reçoit, comme s'ils étaient donnés à mon propre corps souffrant. Aussi, pour te libérer de tout doute, chaque fois que tu te sens réconforté et que tu ressens le besoin d'accepter cela, fais-le pour moi et dis, Seigneur, je veux réconforter ton corps souffrant en même temps que mon propre corps est réconforté. Pendant que je disais cela, il se retira de moi lentement, jusqu'à ce que je ne le voie plus et que je ne puisse plus lui parler. Son départ me causa une douleur si grande que je me sentais comme mise en pièces. Pour le retrouver, je suis entrée dans la pièce close où il s'était enfermé. Là, je lui ai dit, « Ah, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé? N'es-tu pas ma vie? Mon âme et aussi mon corps sont trop faibles pour porter la souffrance d'être privé de toi. Je me sens mourir. Cette mort est ma seule consolation. » Pendant que je disais cela, Jésus me bénit et une fois encore, il disparut. Puis, je suis revenue à la normale. « 6 juin 1904. Il faut du courage, de la fidélité et une très grande attention pour suivre ce que la divinité opère en nous. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus se fit voir brièvement dans mon intérieur, d'abord seul, et ensuite accompagné des 2 autres personnes divines, tous 3 dans un profond silence. En leur présence, je continuais mon travail intérieur habituel, et il me semblait que le Fils s'unissait à moi, alors que pour ma part, je ne faisais que le suivre. Tout n'était que silence, et dans ce silence, je ne faisais rien d'autre que de m'identifier avec Dieu. Tout mon intérieur, mes affections, mes battements de cœur, mes désirs et mes respirations devenaient de profonds actes d'adoration à la majesté suprême. Après avoir passé quelque temps dans cet état, il me sembla que les 3 personnes divines parlaient, mais d'une seule voix. Elles disaient, « Notre fille bien-aimée, il te faut du courage, de la fidélité et une très grande attention pour suivre ce que la divinité opère en toi, car tout ce que tu fais, ce n'est pas toi qui le fais. Tu ne fais rien d'autre que de donner ton âme comme résidence à la divinité. Il t'arrive comme à une pauvre femme qui n'a pour habitation qu'une masure, que le roi lui demande pour y habiter, et que la femme accorde au roi en faisant tout ce qu'il veut. Alors, par le fait que le roi habite cette masure, celle-ci est remplie de richesses, de noblesse, de gloire et de tous les biens. Mais à qui tout cela appartient-il? Au roi. Et si le roi quitte cette masure, que reste-t-il à la pauvre femme?
il ne lui reste que sa pauvreté. « 6 juin 1915. Dans la divine volonté, tout tourne autour de l'amour pour Dieu et pour les autres. Pendant que je suis dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus, tout en restant caché, veut que je le supplie continuellement pour mes frères. Aussi, pendant que je priais et que je pleurais pour le salut des pauvres militants, et voulant adhérer à Jésus de manière qu'aucun ne soit perdu, j'en vins à dire des non-sens. Bien que silencieux, Jésus semblait content de mes instances et prêt à m'accorder ce que je voulais. Il me vint à l'esprit que je devrais aussi penser à mon propre salut. Jésus me dit, « Ma fille, pendant que tu pensais à toi-même, tu produisis en moi une sensation humaine, et ma volonté pleinement divine l'a remarquée. Dans ma volonté, tout tourne autour de l'amour pour moi et pour les autres. On n'y trouve pas de choses personnelles, car l'âme, qui contient ma volonté, contient tous les biens possibles pour elle. Et si elle les contient tous, pourquoi me les demander? Ne serait-il pas plus correct qu'elle s'occupe plutôt de prier pour ceux qui n'ont pas ces avantages? Ah, si tu savais vers quelle calamité cette misérable humanité se dirige, tu serais, dans ma volonté, plus active en sa faveur. » Pendant qu'il disait cela, il me montra ce que les francs-maçons manigancent. « 6 juin 1921. L'œuvre de la rédemption surpasse de beaucoup l'œuvre de la création. Pourtant, les deux sont surpassés par l'œuvre de l'accomplissement de la divine volonté. Vivre en elle constitue le plus grand miracle que l'omnipotence de Dieu peut offrir. J'étais plongé dans la sainte volonté du doux Jésus et je me posais la question, entre l'œuvre de la création et celle de la rédemption, quelle est la plus grande, la plus variée et la plus diversifiée? Mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, l'œuvre de la rédemption est plus grande, plus variée et plus diversifiée que celle de la création. En fait, elle la dépasse tellement que chaque acte de la rédemption est comme une mer immense entourant la création. L'œuvre de la création n'est rien de plus que de petites rivières entourées par les vastes mers de la rédemption. Cependant, quiconque vit dans ma volonté, quiconque vit le « que ta volonté soit faite », est immergé dans les mers immenses de la rédemption. Il se diffuse et s'étend au point de surpasser l'œuvre de la création elle-même. Seule la vie dans ma divine volonté peut donner un honneur et une gloire véritable à l'œuvre de la création. Parce qu'alors mon fiat, le troisième, celui de la vie dans la divine volonté, se multiplie et se répand partout, il est sans limite. La création, par ailleurs, connaît des limites. Elle ne peut prendre plus d'ampleur que dans son état actuel. Ma fille, le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. Est-ce que cela te semble une chose infime que ma sainte volonté, immense et éternelle, descende dans une créature qui, unifiant sa volonté à la mienne, s'immerge en moi? Alors, tous ces actes deviennent miens, même les choses les plus anodines. Ainsi, ses battements de cœur, ses paroles, ses pensées, ses mouvements et sa respiration sont ceux de Dieu qui vit en elle. Elle porte en elle à la fois le ciel et la terre. C'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature. Je ne pourrais accorder une plus grande grâce, quelque chose de plus merveilleux, une sainteté plus héroïque que la grâce de mon troisième fiat. L'œuvre de la création est grande, celle de la rédemption l'est davantage. En permettant à la créature de vivre dans ma volonté,
mon troisième fiat, surpasse les deux autres. Par la création, j'ai lancé mes travaux, mais je ne suis pas resté comme centre de la vie dans les choses créées. Par la rédemption, je me suis fait le centre de la vie de ma propre humanité, mais non le centre de la vie chez les créatures. Et si leur volonté n'adhère pas à la mienne, les fruits de la rédemption sont inutiles. Au contraire, par mon troisième fiat, la créature plonge sa vie dans ma volonté, et je deviens le centre de sa vie. C'est pourquoi, je te le répète, mon fiat voluntas tua sera la véritable gloire de la création et l'accomplissement des fruits abondants de la rédemption. Comprends donc la raison pour laquelle je ne veux rien d'autre de toi que l'accomplissement en toi de mon troisième fiat, que ma volonté soit ta vie. Puisses-tu n'avoir aucun autre objectif que ma volonté, parce que je veux être le centre de ta vie. « 6 juin 1922. La croix et la sainteté des âmes qui vivent dans la divine volonté ressemblent à la croix et à la sainteté de Jésus. Je me disais, mon bon Jésus a changé par rapport à moi. Il se réjouissait de me faire souffrir par la participation à ses clous, ses épines et sa croix. Maintenant, tout cela a disparu. Il ne se réjouit plus de me faire souffrir. Et s'il m'arrive de souffrir, il n'y porte plus son intérêt comme avant. Pendant que je pensais à cela, mon doux Jésus en mon intérieur soupira et me dit, « Ma fille, quand on a des intérêts plus élevés, les moins importants perdent leur attrait et leur charme. On les regarde avec indifférence. La croix lie l'âme à Dieu, mais qui la nourrit et la fait croître jusqu'à son zénith? C'est ma volonté. Seule ma volonté amène à leur achèvement mes desseins les plus élevés sur une âme. Si ce n'était pas de ma volonté, même la croix, bien que pleine de pouvoir et de grandeur, pourrait laisser l'âme s'arrêter à mi-chemin. Oh, comme ils sont nombreux ceux qui souffrent, mais comme ils sont nombreux ceux à qui il manque la nourriture assidue de ma volonté. Ils n'arrivent pas à vraiment mourir à leur volonté humaine. Étant ainsi entravée, la divine volonté ne peut amener l'âme à la cime ultime de la divine sainteté. D'autre part, tu dis que les clous, les épines et la croix ont disparu. Mais cela n'est pas vrai, ma fille. Cela est faux. En fait, ta croix était petite et incomplète. Maintenant, à travers ma volonté, elle a été agrandie. Chaque acte que tu fais dans ma volonté est un clou enfoncé dans ta propre volonté. Quand ta volonté vit dans ma volonté, elle est prolongée au point de se diffuser dans toutes les créatures et de me redonner, en leur nom, la vie que je leur avais accordée. Tu me retournes ainsi l'honneur et la gloire pour lesquels je les avais créés. Au fur et à mesure que ta volonté, immergée dans la mienne, prend de l'expansion, il en va de même de ta croix. Ce n'est plus une croix pour toi seul, mais pour toutes les créatures. Aussi, je vois ta croix partout, non comme auparavant, quand je ne la voyais qu'en toi. Maintenant, je la vois en toutes les créatures. Ta fusion dans ma volonté, dépourvue de tout intérêt personnel, n'a comme objectif que de me donner ce que toutes les créatures me doivent, et d'offrir à toutes les créatures tous les bienfaits que contient ma volonté. Il s'agit exclusivement d'une vie divine, aucunement humaine, et c'est uniquement ma volonté qui forme la sainteté divine dans l'âme. Tes premières croix s'arrimaient à une sainteté humaine. L'homme, si saint soit-il, ne peut réaliser de grandes choses, seulement des petites. Encore moins peut-il élever son âme au niveau de la sainteté de son Créateur, participer aux actions de son Créateur. L'homme est toujours sujet aux limites intrinsèques des créatures. Mais ma volonté, démolissant toutes les barrières entre l'humain et le divin, peut lancer l'âme
dans l'immensité du divin. Ainsi, tout devient immense en elle, la croix, les clous, la sainteté, l'amour, la réparation, etc. Mon objectif pour toi est plus qu'une sainteté humaine, quoique j'ai dû d'abord accomplir de petites choses en toi, et je me réjouissais tellement en le faisant, et je t'ai fait progresser plus loin, jusqu'à vivre dans ma volonté. Je me réjouis tellement quand je vois ta petitesse, ton néant embrassant mon immensité, pour me rendre gloire et honneur au nom de tous et de tout. Cela m'incite à retourner tous les droits aux créatures, et me réjouit à tel point que je ne prends plaisir en rien d'autre. Ainsi donc, ta croix et tes clous sont ma volonté, qui, en crucifiant ta propre volonté, complète en toi la véritable crucifixion, la rendant comme la mienne. J'ai été conçu crucifié, j'ai vécu crucifié, et je suis mort crucifié. J'ai continuellement nourri ma croix en réalisant exclusivement la volonté divine. Ainsi, j'ai été crucifié pour chacune des créatures, et ma croix a placé son sceau sur chacune d'elles. « 6 juin 1923. Un signe certain qu'on possède Jésus et qu'on ne trouve son plaisir qu'en lui. La signification des plaisirs est ce qu'on doit en faire. Je m'inquiétais à cause de l'absence de mon doux Jésus et je me disais, qui sait le mal qui est en moi et duquel Jésus se cache pour éviter le déplaisir? Bougeant en moi, il me dit, ma fille, le signe qu'il n'y a aucun mal dans une âme et qu'elle est complètement remplie de Dieu, c'est que tout ce qui lui arrive de l'intérieur ou de l'extérieur ne lui apporte aucun plaisir. Son seul plaisir est de moi et en moi. Cela est vrai, non seulement en ce qui a trait aux choses profanes, mais également aux choses saintes, aux personnes pieuses, aux cérémonies religieuses, à la musique, etc. Pour cette âme, toutes ces choses sont froides, indifférentes, et semblent ne pas lui appartenir. La raison pour cela est très simple. Si l'âme est complètement remplie de moi, elle est remplie de mes plaisirs. Les autres plaisirs ne trouvent pas de place pour s'insérer. Si beau soit-il, l'âme n'est pas attirée par eux. Ils semblent morts pour elle. Par contre, l'âme, qui n'est pas à moi, est vide. Lorsqu'elle vient en contact avec les choses terrestres, elle expérimente du plaisir s'il s'agit de choses qu'elle aime, et du déplaisir s'il s'agit de choses qu'elle n'aime pas. Ainsi, elle est dans un cycle continuel de plaisir et de déplaisir. Comme les plaisirs qui ne proviennent pas de moi ne durent pas et se transforment souvent en tristesse, l'âme est heureuse à un moment et triste au moment d'après. À un moment, elle est affable et au moment d'après, repliée sur elle-même. C'est le vide de l'âme qui cause ces variations et ces changements d'humeur. Quant à toi, trouves-tu du plaisir dans ce qui existe ici-bas? Pourquoi donc crains-tu qu'il y ait du mal en toi, à la suite duquel je me cacherai pour éviter du déplaisir? Là où je suis, il ne peut y avoir de déplaisir. Je répondis, mon amour, je ne prends plaisir en aucune chose terrestre, aussi bonne qu'elle soit. Tu sais cela plus que moi. Comment pourrais-je prendre plaisir en quoi que ce soit, si la peine de ton absence m'absorbe, me rend amère jusqu'au tréfonds de moi, et me fait tout oublier, sauf la souffrance d'être privé de toi? Jésus reprit, cela te confirme que tu es à moi et rempli de moi. Le plaisir a ce pouvoir. S'il est mien, il transforme la créature en moi. S'il est naturel, il emporte l'âme dans les choses humaines. S'il vient des passions, il conduit l'âme au mal. La sensation du plaisir peut sembler une chose anodine. Pourtant, elle ne l'est pas. Elle est le premier mouvement pour le bien ou pour le mal. Voyons pourquoi il en est ainsi. Pourquoi Adam a-t-il péché?
parce qu'il se détourna de la jouissance de la divinité pour celle du fruit, quand Ève lui a présenté le fruit défendu et lui a dit de le manger. À la vue du fruit, il a expérimenté du plaisir et s'est réjoui des paroles d'Ève, lui disant qu'il serait comme Dieu s'il en mangeait. Il a pris plaisir à le manger, et cette jouissance fut le premier mouvement de sa chute. Si au contraire, il avait éprouvé du déplaisir en le regardant, du désagrément en entendant les propos d'Ève, et du dégoût à la pensée de le manger, il n'aurait pas péché. Il aurait plutôt accompli le premier acte héroïque de sa vie en résistant à Ève et en la corrigeant. Il aurait conservé sa couronne de fidélité envers celui à qui il devait tant et qui détenait tous les droits sur lui. Oh, comme il est nécessaire de rester attentif aux différents plaisirs qui naissent dans l'âme. Si ce sont des plaisirs divins, ils conduisent à la vie. S'ils sont humains ou proviennent de passion, ils conduisent à la mort. Il y a alors danger d'être emporté par le courant du mal. « 6 juin 1924. Louisa doit couvrir les chemins de toutes les créatures et enclore tout ce que la divine volonté contient, afin d'être le point de départ du fiat voluntas sua sur la terre comme au ciel. Celui qui doit tout donner doit tout enclore en lui. Je vivais mon habituelle et pénible souffrance de son absence. Je me sentais comme supplicié par une justice rigoureuse, sans même une ombre de pitié. Ô justice punitive de Dieu, comme tu es terrible! Mais tu es encore plus terrible lorsque tu te tiens loin de celle qui t'aime. Tes flèches me seraient plus douces si pendant que tu me punis et me déchires en pièces, mon Jésus était avec moi. Oh, comme je pleure sur mon sort! Je voudrais que tout le ciel et la terre pleurent avec moi sur le sort de la pauvre exilée qui non seulement vit loin de sa patrie, mais est aussi abandonnée par son Jésus, qui est son seul réconfort, son seul support dans son interminable exil. Pendant que mon pauvre cœur était accablé par cette terrible amertume, mon adorable Jésus se fit voir en mon intérieur comme dominant toute chose. Il tenait comme beaucoup de rênes dans ses mains, et chaque reine était rattachée à un cœur humain. Il y avait autant de reines qu'il existe de créatures. Il me dit, ma fille, le chemin est long, et chaque vie de créature est un chemin distinct. Par conséquent, il faut marcher beaucoup, et dans beaucoup de chemins. Tu seras celle qui parcourra tous ces chemins, car étant donné que je dois enfermer ma volonté en toi, tu dois enclore tout ce qu'elle contient. Avec ma volonté, il t'est possible de couvrir tous les chemins ensemble, ceux de toutes les créatures. Par conséquent, dans ma volonté, tu as beaucoup à faire et à souffrir. Sur ces mots, oppressé, fatigué comme je l'étais, je lui dis, mon Jésus, c'est trop, qui peut faire cela? Je suis déjà assez fatigué, et de plus tu me laisses seule, et sans toi, je ne peux rien faire. Ah, si je t'avais toujours avec moi, je pourrais accomplir cela. Mais hélas, tu me laisses seule, et je ne peux rien faire. Jésus reprit, cependant je suis dans ton cœur, guidant tout, et tous ces chemins ont été couverts par moi. J'englobe tout, je ne laisse pas un seul battement de cœur ou une seule souffrance d'une créature m'échapper. Et tu dois savoir que puisque je dois placer ma volonté en toi, comme en son centre de vie, il est nécessaire qu'elle trouve en toi tous les chemins des créatures, et tout ce que ton Jésus a fait, car ces choses sont inséparables de moi. Il suffit que tu rejettes une seule chose de ma volonté pour l'empêcher de former son centre en toi, d'y avoir sa pleine suprématie, d'y avoir son point de départ, afin d'être connu et de dominer sur tous. Vois donc combien il est nécessaire que tu englobes toutes les créatures et que tu couvres tous leurs chemins, prenant sur toi les épreuves, les douleurs et les actions de tous, si tu veux que la majesté de ma volonté descende en toi pour y poursuivre son chemin. Surprise, je lui dis, mon amour, qu'est-ce que tu dis?
Tu sais combien je suis pauvre et dans quel état je me trouve. Comment puis-je englober en moi la totalité de ta volonté? Au plus, avec ta grâce, je peux faire ta volonté, je peux vivre en elle, mais l'englober, c'est impossible. Je suis trop petite. Il est impossible que je contienne une volonté infinie. Il reprit. Ma fille, cela montre que tu ne veux pas comprendre. Celui qui veut enfermer sa volonté en toi te donnera la grâce et la capacité pour la contenir. N'ai-je pas enfermé tout mon être dans le sein de ma céleste maman? Serait-ce que je n'aurais enfermé qu'une partie de moi-même en elle, laissant une partie au ciel? Certainement pas. Ne fut-elle pas la première à prendre part à toutes les actions de son Créateur, à toutes ses souffrances, à s'identifier à lui afin de ne rien omettre de ce qu'il faisait? Ne fut-elle pas le point de départ du don de moi-même à toutes les créatures? Si j'ai fait cela avec mon inséparable maman, afin de descendre vers l'homme et d'accomplir ma rédemption, ne puis-je pas le faire avec une autre créature, en lui donnant la grâce et la capacité de contenir ma volonté, en lui faisant prendre part à tous mes actes, en formant ma vie en elle, comme en une seconde maman, pour venir au milieu des créatures, me faire connaître d'elle et accomplir le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel? Ne veux-tu pas être le point de départ du règne de ma volonté sur la terre? Mais, oh, comme il en a coûté à ma reine maman d'être le point de départ de ma venue au milieu des créatures, ainsi, il t'en coûtera d'être le point de départ du règne de ma volonté au milieu des créatures. Celui qui doit tout donner, doit tout enclore en lui. On ne peut donner que ce que l'on a. Par conséquent, ma fille, ne prends pas à la légère ce qui concerne ma volonté, et ce qu'il convient que tu fasses pour qu'elle forme sa vie en toi. C'est la chose qui m'intéresse le plus, et tu dois être attentive à mes enseignements. Deo gratias, et que celui qui est si bon pour la moindre de ses créatures soit toujours béni. Fiat. « 6 juin 1926. Jésus veut notre lien avec tout ce qu'il a fait. Tout comme Dieu a établi l'époque et le temps de la rédemption, il en va de même pour le royaume de sa volonté. La rédemption est le moyen d'aider l'homme. La divine volonté est l'origine et la fin de l'homme. Je faisais mes actes à ma manière habituelle, dans la suprême volonté, et j'essayais de retrouver tout ce qu'ont fait mon Jésus, ma céleste maman, la création et toutes les créatures. Mais d'où Jésus m'aidait, en me rendant présent tous les actes que j'omettais, étant incapable de les retrouver tous. Toute bonté, Jésus me dit, « Ma fille, tous mes actes sont présents, alignés dans ma volonté. Tu vois ici tous les actes de mon enfance, mes pleurs, mes gémissements. Tu me vois aussi enfant, ramassant des fleurs, en marchant dans les champs. Viens placer ton « je vous aime » sur les fleurs que je ramasse et sur les mains que j'étends pour les cueillir. C'est toi que je voyais dans ces fleurs. C'est toi que je ramassais comme une petite fleur de ma volonté. Ne veux-tu pas alors me tenir compagnie avec ton amour dans tous mes actes d'enfance? T'amuser avec moi à ces jeux innocents? Regarde encore. Petit enfant, fatigué de pleurer pour les âmes, je faisais un petit somme. Mais avant de fermer les yeux, je voulais que tu sois là, pour veiller sur mon sommeil. Je voulais te voir embrasser mes larmes, en déposant un « je t'aime » sur chaque larme. Me fermer les yeux avec la berceuse de ton « je t'aime », mais ne me quitte pas pendant que je dors. Attends que je me réveille, afin que je puisse ouvrir mes yeux avec ton « je t'aime ».
Ma fille, celle pour qui il a été établi qu'elle vivrait dans ma volonté, était inséparable de moi. Et même si à cette époque tu n'étais pas là, ma volonté te rendait présente pour me tenir compagnie avec ton « je t'aime ». Et sais-tu ce que signifie un « je t'aime » dans ma volonté? Ce « je t'aime » contient un bonheur éternel, un amour divin. Et cela suffisait à cet âge tendre pour me rendre heureux et former autour de moi une mer de joie. Assez pour faire disparaître les amertumes que me donnaient les autres créatures. Si tu ne me suis pas dans tous mes actes, il y aura un vide de tes actes dans ma volonté, et je resterai isolée, sans ta compagnie. Mais je veux ton lien avec tout ce que j'ai fait, car si une est la volonté qui nous unit, un doit être l'acte. Mais continue à me suivre. Regarde-moi ici, à l'âge de 2 ou 3 ans, lorsque je quittais ma maman pour m'agenouiller, et que les bras en croix, je priais mon Père céleste d'avoir pitié de l'humanité. Et j'embrassais toutes les générations dans mes petits bras étendus. C'était une position très pénible. Si petit, à genoux avec les bras étendus, pleurant et priant. Ma maman n'aurait pu supporter de me voir ainsi. Elle m'aimait tant que son amour maternel n'aurait pas pu le souffrir. Toi, par conséquent, viens, qui n'as pas l'amour de ma maman. Viens soutenir mes petits bras, sécher mes larmes, place un « je t'aime » sur le sol sur lequel reposent mes petits genoux, afin qu'ils ne soient pas trop durs, et jette-toi dans mes petits bras, pour que je puisse t'offrir à mon Père céleste, comme fille de ma volonté. Même alors, je t'appelais, et lorsque je me retrouvais seule, abandonnée par tous, je me disais, si tous m'abandonnent, la nouveau-née de ma volonté ne me laissera pas seule. L'isolement est trop dur pour moi. Aussi, mes actes attendent les tiens et ta compagnie. Mais, qui peut dire tout ce que mon doux Jésus m'a rendu présent, de tous les actes de sa vie? Si je voulais tout dire, ce serait trop long. Je remplirais des volumes entiers, et par conséquent, je m'arrête ici. Après quoi, je dis à mon aimable Jésus, mon amour, si tu aimes tellement que ta très sainte volonté soit connue et règne parfaitement au sein des créatures, pourquoi n'as-tu pas formé, avec la rédemption, l'accomplissement de ta très sainte volonté lorsque tu es venu sur la terre, unie avec ta céleste maman qui, tout comme elle a obtenu le Rédempteur tant désiré, pouvait également obtenir le fiat tant attendu? Ta présence visible aurait facilité de façon admirable le royaume de la suprême volonté sur la terre. Mais en faisant cela, à travers cette pauvre, misérable et incapable créature, il me semble qu'elle n'aura pas toute la gloire et le triomphe total. Et mon doux Jésus bougea en moi et me dit, ma fille, tout était établi, l'époque et le temps, celui de la rédemption et celui de faire connaître ma volonté sur la terre, pour qu'elle puisse y régner. Il était établi que ma rédemption devait servir de moyen pour aider. La rédemption n'avait pas été l'origine de l'homme, mais elle est venue comme moyen après le départ de l'homme de son origine. Par contre, ma volonté était l'origine de l'homme et la fin où il doit revenir. Toutes les choses tirent leur origine de ma volonté et elles doivent toutes y revenir. Et si toutes ne le feront pas dans le temps, aucune ne pourra y échapper dans l'éternité. Par conséquent, également pour cette raison, la primauté est toujours celle de ma volonté. J'avais besoin, pour former la rédemption d'une Vierge Mère, conçue
sans l'ombre du péché originel, car ayant à prendre une chair humaine, il convenait que le Verbe éternel ne prenne pas un sang infecté pour former ma très sainte humanité. Mais pour faire connaître ma volonté et qu'elle puisse régner, je n'ai pas besoin d'avoir une seconde mère, selon l'ordre naturel, mais d'une seconde mère, selon l'ordre de la grâce. En fait, pour que règne ma volonté, je n'ai pas besoin d'une autre humanité, mais d'en donner une connaissance telle qu'attirée par ses prodiges, par sa beauté et sa sainteté, et par l'immense bien qu'elle leur apporte, les créatures puissent se soumettre avec tout leur amour à son empire. Par conséquent, en te choisissant pour la mission de ma volonté, je t'ai prise du lot ordinaire, selon l'ordre naturel. Mais, pour le décorum de ma volonté, j'ai dû t'élever si haut dans l'ordre de la grâce, afin qu'aucune ombre, infectée, ne puisse demeurer dans ton âme, et qui aurait empêché ma volonté de régner en toi. Tout comme le sang très pur de la Vierge Immaculée était nécessaire pour mon humanité. Il fallait pour pouvoir racheter l'homme la pureté, la franchise, la sainteté, la beauté de ton âme, pour former en toi la vie de ma volonté. Et tout comme en formant mon humanité dans le sein de ma maman, cette humanité s'est donnée à tous, c'est-à-dire à ceux qui la veulent, comme moyen de salut, de lumière, de sainteté. De la même manière, cette vie de ma volonté, qui a été formée en toi, se donnera à tous pour se faire connaître et obtenir son empire. Si j'avais voulu te libérer du péché originel, comme je l'ai fait pour ma céleste maman, afin que ma volonté puisse avoir sa vie en toi, personne n'aurait pensé à laisser ma volonté régner en soi. Ils auraient dit, nous avons besoin d'une seconde mère de Jésus et d'avoir ses privilèges pour que la vie de la volonté suprême puisse régner en nous. Par contre, en sachant que tu es une des leurs, conçue comme eux, s'ils le veulent, avec l'aide de leur propre bonne volonté, ils seront eux aussi capables de connaître la volonté suprême. Ce qu'ils doivent faire pour la laisser régner en eux, le bien qu'elle rapporte, le bonheur terrestre et céleste, préparé de façon distincte pour ceux qui veulent laisser régner en eux ma volonté. Ma rédemption devait servir à planter l'arbre de ma volonté qui, arrosé par mon sang, cultivé et sarclé par mes sueurs et mes souffrances inouïes, fertilisé par les sacrements, devait se développer, fleurir et finalement produire les fruits célestes de ma volonté. Et afin de faire mûrir ces fruits précieux, le cours de mes 33 années n'était pas suffisant. Et les créatures n'étaient pas non plus préparées et disposées à recevoir la nourriture si délicate, toute du ciel que je donnais. Je me suis par conséquent contentée de planter l'arbre, en laissant tous les moyens possibles de le faire grandir, magnifique et immense, et aux temps opportuns. Lorsque les fruits furent sur le point de pouvoir être cueillis, je t'ai choisi d'une manière toute spéciale pour te faire connaître le bien qu'ils contiennent et comment je veux ramener la créature à son origine. En bannissant sa volonté, cause de la perte de son heureux état, elle mangera de ces précieux fruits qui lui donneront le goût de se débarrasser de l'infection des passions et de sa propre volonté pour lui redonner l'empire de ma volonté. Embrassant tout d'une même étreinte, ma volonté unira toutes choses ensemble, création,
rédemption et l'accomplissement du but en vue duquel toutes choses ont été créées, c'est-à-dire que ma volonté soit connue, aimée et faite, sur la terre comme au ciel. Et moi, Jésus, mon amour, plus tu me parles, plus je sens le poids de ma petitesse, et plus je crains d'être un obstacle au royaume de ta volonté sur la terre. Oh, si toi et ma maman aviez fait cela directement en étant sur la terre, ta volonté aurait eu son plein effet. Et Jésus, me coupant la parole, ajouta : Ma fille, notre tâche a été parfaitement accomplie. C'est à toi maintenant de veiller à faire la tienne. C'est ton travail. D'autant plus que la reine souveraine et moi sommes intouchables par les souffrances. Étant dans un état d'impassibilité et de complète gloire, où les souffrances ne peuvent plus nous atteindre. Toi, au contraire, tu as les souffrances d'aider à demander le fiat suprême, les nouvelles connaissances, les nouvelles grâces. Et même, si je suis au ciel, je serai caché en toi pour former le royaume de ma volonté. Ma puissance est toujours la même. Du ciel, je peux faire ce que j'aurais fait en étant visible sur la terre. Lorsque je le veux, et que la créature s'y prête en se faisant la proie de ma volonté, je l'investis et lui fais faire ce que je devrais faire moi-même. Par conséquent, sois attentif et applique-toi à ta propre tâche. « 6 juin 1935. Comment la créature qui vit dans le vouloir de Dieu a Dieu lui-même en son pouvoir. La Reine du ciel parcourt toutes les nations pour mettre en sûreté ses enfants. Mon pauvre esprit continue son envol dans l'interminable lumière du divin vouloir. Il n'y a rien au ciel ou sur la terre qui ne lui doive sa naissance, et toutes choses et toutes les créatures le disent à celui qui les a générées. Jamais elle ne se lasse de raconter son origine éternelle, son inatteignable sainteté, son amour qui toujours génère, son fiat qui toujours parle. Il parle à l'esprit, et il parle au cœur, avec des voix qui articulent, gémissent, supplient, réglementent, avec une douceur propre à émouvoir les cœurs les plus obstinés. Mon Dieu, quelle puissance dans ton vouloir! Oh, que je vive toujours de lui! Je pensais cela lorsque mon doux Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit avec une indescriptible bonté : Ma fille, ma volonté, elle est tout, elle fait tout, elle donne à tous. Qui peut dire qu'il n'a pas tout reçu de ma volonté ? Tu dois savoir que la créature n'est sainte que dans la mesure où elle est en ordre et en relation avec ma volonté. Plus elle est unie à elle, plus elle est en union avec Dieu. Sa valeur et ses mérites se mesurent à la relation qu'elle a eue avec ma volonté. Le fondement, la base, la substance et l'origine des biens dans la créature dépendent du nombre des actes qu'elle a accomplis dans ma volonté et de la connaissance qu'elle en a. Si bien que si elle a fait entrer mon vouloir dans tous ses actes, elle peut dire que tout est saint, pur et divin en moi, et nous pouvons tout lui donner, tout mettre en son pouvoir, même notre vie. Par contre, si elle n'a rien fait dans ma volonté et qu'elle n'en sait rien, nous n'avons rien à lui donner.
parce qu'elle ne mérite rien, car il lui manque la semence pour générer le bien qui nous appartient. Par conséquent, elle ne reçoit pas le droit au salaire de son Père céleste. Si elle n'a pas travaillé dans notre champ, nous pouvons dire « Je ne te connais pas ». C'est pourquoi, si en toute chose, ou au moins partiellement, elle n'a rien fait dans ma volonté, le ciel sera fermé à la créature. Elle n'a pas le droit d'entrer dans la patrie céleste. Voilà pourquoi nous insistons tellement pour que la créature fasse notre volonté et qu'elle soit connue, car nous voulons peupler le ciel de nos enfants bien-aimés, et, comme tout est sorti de nous, nous voulons que tout revienne dans notre sein divin. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, et je priais qu'avec son omnipotence, qui peut faire toutes choses, elle puisse conquérir tous les obstacles et faire que son royaume vienne et que sa volonté puisse régner sur la terre comme au ciel. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus présenta à mon esprit un grand nombre de choses mortelles et horrifiantes, propres à ébranler les cœurs les plus durs et à abattre les plus obstinés. Ce n'était que frayeur et terreur. J'en étais si affligée que je pensais mourir, et je priais qu'il nous épargne tous ces fléaux. Et mon bien-aimé Jésus, comme s'il avait pitié de mon affliction, me dit « Courage, ma fille, tout servira au triomphe de ma volonté. Si je frappe, c'est parce que je veux restaurer la santé. Mon amour est si grand que si je ne peux conquérir par la voie de l'amour et des grâces, je cherche à conquérir par la peur et la terreur. La faiblesse humaine est si grande que souvent elle ne fait pas attention à mes grâces. Elle est sourde à mes voix. Elle rit de mon amour. Mais il suffit de toucher à sa peau, de lui enlever les choses nécessaires à sa vie naturelle, pour faire tomber son arrogance. Elle se sent si humiliée qu'elle devient comme un chiffon, et je peux faire d'elle ce que je veux, spécialement si sa volonté n'est pas perfide et obstinée. Il suffit d'un châtiment, qu'elle se voie au bord du sépulcre, et elle revient dans mes bras. Tu dois savoir que j'aime toujours mes enfants, mes créatures bien-aimées. Je donnerai mes entrailles pour qu'ils ne soient pas frappés, si bien que dans ces temps mortels à venir, je les ai remis entre les mains de ma céleste maman. Je les lui ai confiés pour qu'elle les mette en sûreté sous son manteau. Je lui donnerai tout ce qu'elle voudra, et la mort elle-même sera impuissante sur ceux qui seront sous la garde de ma maman. Pendant qu'il disait cela, mon doux Jésus m'a fait voir que la reine souveraine descendait du ciel avec une indescriptible majesté, une tendresse toute maternelle, et parcourait toutes les nations pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux. Les créatures que ma céleste maman avait marquées, les fléaux n'avaient pas le pouvoir de les toucher. Mon doux Jésus a donné le droit à sa maman de mettre en sûreté tous ceux qui lui plaisaient. Comme il était émouvant de voir la céleste impératrice parcourir toutes les parties du monde qu'elle prenait dans ses mains maternelles. Elle les rassemblait contre son sein, les cachait sous son manteau, afin qu'aucun mal ne puisse toucher ceux que sa maternelle bonté plaçait sous sa protection, gardait et défendait. Oh, si chacun pouvait voir avec quel amour et quelle tendresse la céleste reine accomplissait cet office. Tous
pleurerait de consolation et aimerait celle qui nous aime tant. « 6 juin 1937. L'intérêt que Dieu prend à ce que la créature vive dans sa volonté. La dot qu'il lui fera. Jésus en sentinelle pour fournir ce qui manque à la créature et, si besoin est, faire aussi des miracles. Exemple d'un roi. Je me sentais entre les bras du divin vouloir et je me disais, il me semble difficile de pouvoir vivre parfaitement en lui. La vie est pleine d'obstacles, de souffrances et de circonstances dans lesquelles nous sommes absorbés. Et son cours rapide nous empêche de courir comme nous le devrions, dans ce divin fiat, dont le souffle et le cœur courent toujours en nous, pour nous donner la vie. Et mon doux Jésus, par pitié pour mon ignorance, toute bonté, me dit, ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l'intérêt premier de notre être suprême est de vouloir que la créature vive dans notre volonté, puisque c'est l'unique raison pour laquelle nous lui avons donné la vie. Lorsque nous voulons quelque chose, nous donnons aussi tous les moyens et toute l'aide nécessaire pour que les créatures soient capables de nous donner ce que nous voulons qu'elles nous donnent. Et s'il faut pour cela un miracle continuel de notre part, nous le faisons, pourvu que nous atteignions notre but. Tu ne sais pas ce que signifie un acte voulu par nous et accompli dans la créature. Sa valeur et la gloire qu'il nous donne sont si grandes qu'il en arrive à être une couronne pour l'Éternel. La satisfaction qu'il nous donne est si grande que nous plaçons notre être divin à la disposition de la créature, afin que notre acte voulu par nous et accompli par elle puisse avoir la vie. La première dot que nous donnons à celle qui veut vivre dans notre volonté, le premier soutien, la protection la plus sûre, ce sont les vérités. Elles ouvrent la voie et, jalouses, se placent en sentinelle fidèle autour de celle qui veut vivre dans mon fiat. La lumière de nos vérités, qui appartiennent à notre volonté, ne quitte plus cette heureuse créature. Elle la recouvre, la caresse, la façonne et l'embrasse. Elle lui donne par petites gorgées son intelligence, pour se faire comprendre, et accompagne la vie de mon vouloir qui règne en elle. Les vérités qui sortent de notre sein ont pour mission d'enclore les âmes dans la lumière qu'elles possèdent. Elles gardent les yeux fixés sur les créatures, qui ne peuvent leur échapper, ni se fatiguer d'elles, bien que les siècles puissent passer, elles restent toujours à leur place. Tu vois par conséquent l'importance de la dot que je donnerai à celle qui vivra dans notre vouloir éternel. Toutes les connaissances que j'ai manifestées en elle, ses immenses valeurs, ses mérites, son amour et l'amour qu'elle m'a poussé à manifester. Ce sera la grande dot, le divin héritage que je donnerai à celles qui voudront vivre dans mon fiat, et où elles trouveront l'aide surabondante pour devenir riches et heureuses. Elles trouveront dans ces vérités la tendre mère qui les prendra dans son sein, comme de petits enfants, pour les envelopper de lumière, les nourrir et les faire dormir dans son sein, les mettre en sécurité, marcher dans leurs pas, travailler dans leurs mains, parler dans leur voix, aimer et battre dans leur cœur, pour leur servir de maîtresse et leur parler des scènes ravissantes de la patrie céleste. Les créatures trouveront dans ces vérités celles qui pleurent
et souffre avec elles, qui sait faire usage même de leur souffle, des choses les plus petites, des petits riens qu'elle changera en conquêtes divines et en valeurs éternelles. Mon Jésus, tu as raison, mais la faiblesse humaine est si grande que j'ai peur de faire des petites sorties en dehors de ta volonté. Et Jésus reprit, ma fille, les craintes me déplaisent. Tu dois savoir que mon intérêt est si grand, que l'amour qui me brûle est si fort, pour que l'âme vive dans ma volonté, que je fais la promesse de tout faire et de suppléer pour elle en toutes choses. Cependant, je fais cela lorsqu'une décision ferme, constante, a été prise de vivre dans ma volonté, et que l'âme fait tout ce qu'elle peut. Tu devines là un de mes secrets, ma fille, et jusqu'où peut me conduire mon amour? Tu pressens ce que je fais lorsque la créature ébranlée et perdue à cause des souffrances que moi-même je dispose, ne sait plus comment suivre les actes de la vie qui règne en elle. Et moi, parce que je ne veux pas que cette vie, qui est la vie, soit brisée, et qu'elle ne soit pas une vertu que les créatures accomplissent par intervalles, et selon les circonstances, mais une vie qui demande, par nécessité, un acte continuel. Je suis celui qui veille, et demeure jalousement en sentinelle, pour veiller à ce que sa course ne soit pas interrompue. Je fais alors ce qu'elle devrait faire. Remuée par mon action dans mon fiat, elle revient à elle-même et poursuit sa course dans mon vouloir. Et moi, sans même lui parler de son interruption, je reprends à partir du moment où elle s'est arrêtée, de sorte que la vie de mon fiat est restée ininterrompue en elle, parce que j'ai suppléé à tout, d'autant plus que dans sa volonté, c'est ce qu'elle voulait, mais que c'est sa faiblesse qui a causé l'interruption. Tu vois par conséquent que je veux à tout prix que l'on vive dans ma volonté, et que s'il faut pour cela des miracles continuels, je les fais. Mais as-tu remarqué ma tendresse, la force de mon amour? Ayant brisé sa course, je ne lui en fais pas le reproche, je ne lui en parle pas. Et si elle remarque qu'elle a manqué en quelque chose, je l'encourage, je compatis avec elle, afin qu'elle ne perde pas confiance, et, toute bonté, je lui dis, n'aie pas peur, j'ai suppléé à tout pour toi, et tu seras plus attentive, n'est-ce pas? Et elle, en voyant ma bonté, l'aime encore plus. Je sais que je dois donner de moi-même, pour que la créature puisse vivre dans ma volonté. Et j'agirai par conséquent comme un roi qui désire grandement que son royaume soit peuplé. Il fait savoir au monde entier que tous ceux qui le veulent peuvent venir dans son royaume, et il veut que l'on sache, afin d'envoyer de l'argent pour le voyage, qu'il mettra à leur disposition une résidence, des vêtements et de la nourriture en abondance. Le roi leur promet de leur donner des biens, qui les rendront riches et heureux. La bonté de ce roi sera si grande qu'il vivra avec son peuple qu'il aime, tellement que c'est avec ses richesses qu'il les a rachetés de leur vie de misère et de malheur. Je ferai connaître au monde entier qui je suis, et que je veux le peuple de mon divin vouloir, pourvu qu'ils me donnent leur nom, et qu'ils me fassent savoir qu'ils veulent venir dans mon royaume. Je leur donnerai tous les biens. Le malheur n'aura plus de place en aucune créature. Chacune possédera son royaume. Elle sera reine d'elle-même et partagera la vie avec son Créateur. Je me montrerai si généreux que toutes en seront ravies. Ma fille,
ô combien je désire la vie de la créature dans ma volonté. Prie et soupire avec moi, et il te sera doux de donner ta vie pour un royaume si saint